Hello et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour affronter Tartaglia et vous n'aurez pas besoin d'un personnage 5 étoiles pour le battre. Il va y avoir deux choses dans cette vidéo, comment vous préparer au combat et comment combattre ce boss. Alors attention, dans la deuxième partie de la vidéo, il va y avoir du spoil, donc je vous conseille de la regarder uniquement si vous avez déjà affronté ce boss au moins une fois. Et vous avez échoué, sinon il n'y a pas trop d'intérêt à regarder cette vidéo. Ce boss est beaucoup plus difficile à vaincre que tout ce qu'on a pu affronter jusque là. Alors n'imaginez pas pouvoir le battre sans avoir monté vos persos au maximum. Parce que si vous ne l'avez pas fait, vous allez vous faire one shot par la majeure partie de ses attaques. Il fait extrêmement mal et le combat il est long, il y a 3 phases de combat donc ouais, il est très long. Donc il faut prévoir au moins un perso qui fait des dégâts au max de ce qu'il peut faire et au moins un personnage pour prodiguer des soins parce que sinon vous allez trop galérer, vous allez devoir consommer énormément de nourriture. Quand je dis que c'est le boss le plus fort du jeu, sans déconner, hein, venez pas avec une team du genre Yamcha, Olong, Hercule et Krillin, là sinon c'est la mort assurée. Alors Krillin qui meurt, on est habitué mais bon je pense que c'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez réussir le combat, il va falloir que votre personnage soit au max de tout ce qu'il peut, donc level, aptitude, son arme, les artefacts, il faut qu'il soit minimum niveau 12. Si vous avez jamais fait plus de 2000 dégâts en un seul coup, c'est que vous avez raté des choses, et si c'est le cas, je vous invite à aller regarder ma vidéo pour optimiser vos dégâts en suivant le lien qui s'affiche par là. Admettons, vous avez réussi à avoir vos personnages optimisés, mais si vous n'avez pas les bons réflexes en combat, ça va pas être suffisant. Il y a encore deux choses que vous devez améliorer pour être encore plus efficace pendant le combat. Vous pouvez vous booster votre équipe grâce aux bonus de nourriture qui vont vous apporter soit de l'attaque supplémentaire avec par exemple la trappe adepte qui booste votre attaque et votre taux de crit, ou de la défense supplémentaire avec les crabes dorés. Je dis ou mais c'est et, hein, vous pouvez mettre les deux. Les recettes sont nombreuses, normalement vous avez le choix, vous êtes à R35, vous avez dû en débloquer pas mal et des intéressantes, donc prenez ce qui sera le plus fort dans ce que vous avez. Et il y a encore un autre bonus dont on n'a pas trop eu besoin d'utiliser et on fait pas trop attention, c'est toutes les fioles qu'on fabrique avec la synthèse. Avec ça vous pouvez booster vos dégâts ou vos résistances. Tartaglia il va vous faire des dégâts hydro dans un premier temps, puis électro. Alors pour vous défendre, vous pouvez prendre une fiole hydro et une fiole électro, ça coûte pas cher à fabriquer et ça va vous immuniser contre les coups qui font plus de 10 000 normalement. Donc là ça va être moins 24%, 25%, c'est pas mal, ça fait une grosse réduction quand même. Pour les dégâts, vous pouvez aussi fabriquer des fioles, évidemment, là vous prenez celle qui boostent votre perso principal, hein, vous vous adaptez en fonction de vos personnages. Uniquement le perso principal, les autres ce sera pas très important, sauf si vous faites du dégât avec plusieurs personnages cumulés. Le combat se divise en 3 phases. Pendant la première phase, vous allez affronter Tartaglia en mode hydro. Là, il va vous tirer des flèches qui vont tomber du ciel, enfin qui va les envoyer en l'air pour qu'elles retombent du ciel. C'est relativement simple à esquiver, il faut courir et puis ça s'esquive tout seul. Ensuite, il envoie des flèches ou des vagues d'eau tout droit en ligne droite directement vers vous. Là, il suffit de faire une petite esquive sur un côté et ça passe tout seul. Et dernière chose, il va faire appel à un dieu, Poséidon. Là, il va faire sortir une baleine des profondeurs. Et dès qu'elle sort devant vous, vous devez regarder dans quelle direction elle se dirige. Et là, vous fuyez directement dans la direction opposée. Sinon, là, c'est clairement plus de 10 000 dégâts assurés. Dans tous les cas, le plus simple pour affronter ce boss, quelles que soient les phases, donc phase 1, phase 2, phase 3, c'est d'esquiver ses attaques quand il est en mode attaque, et dès qu'il arrête son attaque, vous allez lui foutre 2-3 dégâts. Hop, vous reculez, vous esquivez, etc., etc. Vous faites ça jusqu'au bout, normalement pendant les 3 phases, et puis vous devriez bien vous en sortir. Pendant la phase 2, ces attaques sont complètement différentes. Là, elles sont électro, donc il va faire une petite série de courses rapides tout droit, ça s'appelle des dashs. Bon, il va falloir les esquiver. C'est pas très difficile non plus. Vous faites 4 dashs aussi, vous de votre côté, et c'est bon. Il fait aussi des balayages au corps à corps, avec un dernier coup qui fait une large zone. Donc dès qu'il se met à taper au corps à corps, vous restez éloigné, et puis ça va se passer tout seul. Et là, bam, il refait appel à Dieu. Là, ce coup-ci, c'est Zeus. Il charge un éclair qui vient direct du ciel. Alors là, c'est l'attaque qui va one-shot n'importe quel de vos persos si vous n'avez pas mis les bonus que j'ai cités avant. Parce que ce coup-là, il est impossible à esquiver. Enfin, je dis impossible à esquiver, mais pas tout à fait. En vrai, il y a une technique pour réussir. Quand vous faites vos ultis, le personnage il devient invulnérable pendant l'animation.
et ça dure peut-être, je sais pas, 2 secondes. Donc si vous déclenchez un ulti, par exemple l'ulti de Barbara, pendant ces 2 secondes où il y a l'éclair de Zeus qui vous tombe sur la gueule, là vous allez esquiver le coup, et puis bah, du coup vous esquivez à peu près 13 000 dégâts. Si vous prenez les 13 000 dégâts, boum, votre personnage il est mort. Si vous tardez un petit peu à le ressusciter, etc., vous allez avoir d'autres personnages qui vont mourir à chaque fois. Donc là, bah, c'est la mort assurée. Donc vraiment, gardez un ulti sous le coude. Dès qu'il fait son éclair, vous attendez un peu la fin qu'il est chargé. Et hop, vous déclenchez l'ulti, vous allez tout esquiver. La phase 3, c'est un combo, là c'est Poséidon et Zeus en même temps. Il y a toujours la baleine, sauf que là quand elle atterrit, je crois que le cercle qui fait des dégâts il est encore plus grand. Il y a toujours l'éclair du dieu suprême Zeus. La même technique, vous gardez des ultis sous le coude si possible. Et après il va faire aussi des coups en ligne droite. Donc pour Hydro c'est à peu près la même chose, sauf que la largeur du coup est plus grande, donc c'est un petit peu moins évident à esquiver, mais ça devrait bien se passer. Et en électro c'est à peu près la même chose qu'en Hydro, il fait aussi des coups de ce genre là. En plus de ça, dans la phase 3, il va faire une nouvelle attaque, ça fait des sortes de cercles d'invocation immenses au sol. Et il faut aller pile au milieu de l'arène pour esquiver toutes les décharges électriques qui vont s'abattre dans ces zones. Voilà, j'ai tout dit sur ce que j'ai vu moi pendant le combat. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les rédiger en commentaire. Si vous avez d'autres astuces sur le jeu qui sont pas forcément connues, rejoignez-moi sur Discord et dites-les moi, comme ça je les intégrerai dans d'autres vidéos. Bon courage pour affronter ce boss, il est bien plus fort que ceux qu'on a affrontés jusqu'ici, et bon jeu à tous et à bientôt pour plus de contenu.